que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que tu n'as jamais fait, ne dis pas que c'est impossible. Regarde pourquoi. Imaginez-vous dans un salon de coiffure et étonnamment, vous vous rendez compte que le maître coiffeur n'a ni paire de ciseaux, ni rasoir sur sa table de travail. En lieu et place, ce sont des couteaux, marteaux et des pelles. Que feriez-vous? Eh bien, à Nairobi, capitale du Kenya, c'est l'impression que donne un barbier d'origine rwandaise qui a adopté des méthodes de rasage non conventionnelles. Voici l'histoire de Martine Safari. Sans se soucier des personnes qui trouvent à redire, les clients de Martine s'asseyent confortablement. Les énormes pelles et autres objets a priori dangereux ne les effraient guère. Et saviez-vous combien Safari demande pour une coupe de cheveux? Entre 45 et 60 $ américains. Curieusement, ses clients ont l'air élégants à la fin de chaque séance. Ses talents de rasage plutôt spectaculaires lui ont valu un nom. En 2023, il est nommé meilleur créateur de contenu au Barbers Grammy Award. Il a enregistré certaines séances de rasage dans les rues de Kigali, la capitale du Rwanda, ainsi qu'à Nairobi au Kenya. I've been in Nairobi for almost 4 months, and since it's still a new location, I only cut people for content. So in a week I can cut like 2 or 3 people, then use it for my Instagram content. The major challenge I'm facing is getting people to trust me with like the crazy tools I use. That's the biggest challenge I'm facing right now in Nairobi because it's a new location. I'm still new in the place, so people don't know me yet, so it's very hard to convince even a person to cut their hair. Sur Instagram, sa vidéo a été visionnée près de 95 millions de fois, un exploit qu'il attribue à son art peu orthodoxe. C'est en décembre 2022 qu'il a publié sa première vidéo dans laquelle il utilisait un marteau et des ciseaux pour coiffer ses premiers clients. Selon Safari, cette vidéo a contribué à l'agrandissement de sa communauté sur Instagram, passant de 2000 à 100 000 en moins de 3 semaines. Selon le jeune homme de 24 ans, c'est durant ses premières années universitaires au Rwanda qu'il a commencé à utiliser des outils non conventionnels pour se raser. Ses talents de coiffure ont eu raison de ses études qu'il a dû abandonner. Il était alors au premier cycle en administration des affaires. En 2023, il devient membre du jury d'un célèbre concours de coiffure au Cameroun. Il projette d'organiser une exposition internationale de coiffeurs ayant les mêmes compétences que lui. Il souhaite également mettre en place des ateliers de formation afin de transmettre ses talents en matière de coupe de cheveux au monde entier. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque ton petit frère, ton grand frère ou quelqu'un que tu négliges dit qu'il veut faire quelque chose, tu ne vas plus dire impossible, mais tu vas plutôt dire fais, je vais voir. Et sachez clairement qu'en 2023, on a fait mise à jour du mot impossible. C'est désormais fais, je vais voir. Et on accompagne de cela. Je t'apporte mon soutien si tu en as besoin. D'accord? Donc, sachons clairement que ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Et ce que tu n'as jamais fait, ne dis pas que ça ne se fait pas. Ok? Si quelqu'un vous dit qu'il veut faire quelque chose, dites simplement, fais, je vais voir. Ok?